Mesdames et messieurs, nous sommes partis pour recevoir le député national Georges Kazadi, député national élu de Kanyama KCC. De Kanyama, pour ne pas dire. Kanyama, KCC n'est que cette extension pour l'agriculture, mais qui est de Kanyama et à quelques kilomètres. Georges Kazadi, bienvenue. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Bien portant. Très bien portant. Vous êtes député national, mais ancien ministre de l'Agriculture. Exact. Sous le mandat du Premier ministre Tshibala. Tshibala. Bien sûr. Donc, à la fin du mandat de Joseph Kabila, Kabange. Vous avez comme ça, géré l'agriculture. Il y a eu des projets que vous avez initiés pour le gouvernement congolais. Bien sûr. Quels sont ces projets? D'abord, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, ce ministère de l'Agriculture n'a jamais eu le bâtiment propre à lui. Il a été toujours locataire depuis 1960. Ça sera la première fois avec le gouvernement Tshibala, dont moi-même j'étais ministre national de l'Agriculture, j'ai pris l'initiative de faire un montage financier et diriger l'actuel bâtiment là où se trouve le ministère de l'Agriculture. Ça, c'est l'œuvre que moi-même j'ai initiée et j'ai réalisée. Vous pouvez le vérifier, vous êtes avec moi à Kinshasa. De deux, j'ai mis en place un grand projet pour les 26 provinces qui s'appelle le projet volontariste agricole, dont j'ai choisi 6 provinces comme les provinces pilotes, notamment la province du Congo central avec l'Ozi, Kundi, la province de Kinshasa, Mongata, la province du Kasaï central, Lubondai, la province du Kasaï oriental, Nkwadi, la province du Olomami, Akanyama, et la province du Sud Kivu, Ruzizi. Ce sont des projets initiés par moi-même. J'ai obtenu le financement. Il faudrait noter que ce n'était pas un financement direct du Trésor public. Nous avons eu un crédit fournisseur qui nous a permis d'acquérir tout ce matériel que vous trouverez dans toutes ces provinces que je viens de vous citer. Dont le coût Donc c'est un grand projet. Oui, c'est un grand projet. Qui a favorisé l'arrivée des engins pour l'agriculture. Pour l'agriculture. Moteur d'un développement de la nation. Bien sûr. Alors, où en est-on avec ces projets? Les projets, c'est les projets volontaristes agricoles. Bien sûr. PNVA en sigle. PVA. Et alors, où en est-on aujourd'hui avec ces projets? Voilà, ces projets, je l'ai bien dirigé, d'abord à le mettre en place, acquérir le matériel, les expédier, puisque moi-même j'étais aux États-Unis, à Chicago, là où se trouve le siège de John Deere, qui est le plus grand fabricant de matériel agricole. J'ai choisi ces matériels, je les ai expédiés dans toutes les directions. Ce qui est destiné au Sud Kivu, Kasaï et les Katanga ont été envoyés à partir de Dar es Salaam. Ceux qui sont destinés de Congo central et la province de Kinshasa, nous les avons envoyés directement via Boma et Matadi. Tout est arrivé. Je les ai même réceptionnés, mais il faut reconnaître qu'il restait quelques matériels que les fournisseurs n'ont jamais livrés d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais livré. Et alors, l'État a perdu l'argent? L'État est en train de perdre l'argent. Je n'ai cessé de rappeler aux ministres qui m'ont succédé pour leur dire il faut commencer par faire l'évaluation. Ce sont des millions de dollars, 120 millions de dollars au total. Si vous négligez, l'État va perdre de l'argent. Et je vous dis qu'aujourd'hui, je peux vous l'avouer sans hésiter, que l'État a perdu de l'argent. L'État a perdu 120 millions de dollars. Non, pas 120 millions, puisqu'il a quand même livré une bonne partie, qui est en train de fonctionner. Il n'y a pas de voie de recours? Non, mais pourquoi? Ce n'est pas son argent. C'est un crédit fournisseur que nous avons obtenu d'Ecobank Paris. Crédit fournisseur obtenu auprès de qui? Ecobank. Ecobank Paris. Ecobank Paris. Bien sûr. Et que l'État est en train de rembourser jusqu'au moment où je vous parle. Puisque au départ... Donc l'État est en train de rembourser une part de l'argent qu'il n'a pas consommé.
fresqué. Il n'a pas consommé. Je n'ai cessé de rappeler ça à tous les ministres qui m'ont succédé. Au total, aujourd'hui, il y en a 2. Plus rien à faire. Ah, mais non, je ne vois pas quelqu'un en train de bouger. Alors, mais vous êtes, vous, Georges Kazadi, député national, ancien ministre de l'Agriculture, sous Bruno Tshibala, vous êtes au cœur d'une controverse en rapport avec ces engins que nous voyons. Nous avons suivi l'interview du général Kassongo du service national qui a récupéré les engins pour les amener à KCC, Kanyama, à KCC pour utiliser pour ce programme agricole. Et d'autres voix s'élèvent pour dire, eh bien, ces projets jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais donné de fruits escomptés. Et les engins ont été abandonnés dans la forêt, dans la brousse. Il y a même les herbes qui commencent à pousser. Non, mais vous avez l'image de ces engins. Avez-vous vu les herbes là-bas? Regardez cet engin, ces engins-là. Où sont les herbes? Vous êtes en train de les observer vous-même là-bas. Non, il s'agit d'une spoliation que nous n'accepterons jamais. Spoliation. Et bien sûr, on a détourné les engins. Qui a détourné? Kassongo avec son service national. Au nom du service national, Kassongo est en train de tout spolier. Il n'a jamais obtenu l'ordre. J'ai ici la lettre du Premier ministre. Le Premier ministre, nulle part, il a dit, allez prendre de cette manière. Si vous lisez le dernier paragraphe, il demande au ministre de l'Agriculture, en attendant que le gouvernement puisse doter ce qu'il faut au service national, pourriez-vous trouver une possibilité de lui prêter? Il y a même la liste là-bas. Et à la fin, il dit, de ce qui précède, je vous demande d'examiner cette demande avec diligence, d'y faire droit pour autant que les conditions nécessaires soient réunies. On a dit à personne d'aller prendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Kassongo se prend avec des hommes armés. Vous allez voir, je crois, les images existent. Ils sont allés intimider les villageois dans la brousse et ils ont emporté, ils sont partis avec. Et ce n'est pas la première fois. Ce programme a été lancé depuis quand? Le programme, je l'ai commencé tout de suite dès que je suis devenu ministre. En quelle année? C'était au mois de juillet 2017. De 2017 à 2021. Quels sont les produits que ce programme a produits? Et il a produit des maïs, puisqu'il est pendant la période de maturité, d'expérimentation. Même la société d'exploitation qui existe aujourd'hui, BAB, cette société, nous leur avons donné un contrat. Nous leur avons donné un contrat pour 3 ans. Et moi, j'ai réalisé ces projets. C'est BAB qui gère ce projet. Et c'est BAB qui gère ces projets. Pourquoi? Ah oui, nous avons préféré donner ça à un privé, puisque vous connaissez... Vous qui? Le gouvernement, à l'époque, c'était moi le ministre. C'est moi qui ai signé les contrats avec cette société privée. Voilà. Mais si jusqu'à aujourd'hui, c'est cette société privée qui gère le projet. Oui. Vous êtes un ancien ministre de l'Agriculture. D'accord. Comment vous vous sentez toujours concerné par rapport à ces projets? Non. Et si le programme, si le général Kassongo récupère les engins, comment vous vous sentez concerné pour monter au créneau? C'est comme si c'était vos biens privés. Ah non, non, non. Si vous me suivez très bien, je parle de Kanyama qui est ma circonscription électorale. Là où se trouvent ces projets. Et ces projets est destiné à la population. Lorsque je reçois des cris d'alarme, on m'appelle pour me dire que le projet, puisque ces projets, l'objectif c'est quoi? C'était de soutenir les petits producteurs. Les petits producteurs qui ont l'habitude, ils cultivent à main. Mais on leur a donné ceci pour mécaniser leur agriculture. Juste au moment où ils commencent, quelqu'un est en train de venir leur prendre tout ce matériel. Donc vous avez levé la voix parce que, en tant que député national, vous avez l'obligation de défendre votre population. Exactement. Vous ne m'entendrez jamais parler du Congo central, ni des Mongata, ni d'ailleurs. Je parle que lorsque quelque chose se passe très mal,
dans ma circonscription électorale de Kanyama. Mais que dites-vous à ceux qui disent que même à Kanyama là-bas, vous déclarez que ces biens, ces engins, ce sont vos biens privés, non, mais ça vous appartient. Non, ce qui le dit, c'est faux. D'ailleurs, je vous informe que je n'ai même pas un jardin à Kanyama. Même pas un jardin? Même pas un jardin. Je n'ai même pas un jardin. Mais pourquoi, en tant qu'ancien ministre de l'Agriculture, il fallait avoir un projet pour démontrer l'exemple? Oui, j'ai encore d'autres tâches à réaliser. Je me prépare, je sais que je vais cultiver. Mais au moment où je vous parle, je n'ai même pas un jardin. Donc, aller dire que j'ai d'intérêt là-bas ou bien je m'acharne à qui que ce soit, c'est faux. Je ne fais que mon boulot en tant que le porte-parole de la population. Il paraît que c'est ce projet qui a permis votre élection. Ah non, c'est pas vrai. Puisque... Pourquoi? Parce que pour la population, vous êtes sorti comme un bienfaiteur, un grand Bouana qui est venu avec les engins pour les aider à faire l'agriculture. Eh bien, Georges Kazadi, c'est cet homme qui a amené les engins pour Kanyama KCC. Dans leur tête, ils ne savent pas que c'est un projet du gouvernement. Non, messieurs les journalistes, nous sommes en mars 2018. Lorsque, avant ça, le président de la République de l'époque me fait confiance, il me nomme ministre national de l'Agriculture. Moi, je suis fils issu d'un territoire à vocation agricole. Qu'est-ce que vous me demandez que je fasse? Je ne peux que les rapporter ceux qui peuvent développer leur agriculture. Qu'est-ce que j'ai fait en mars 2018? Je me suis transporté avec FAO. Nous sommes allés là-bas. J'ai demandé à FAO pourquoi ne pas aider à ce peuple qui souffre. Je vous entends toujours, vous êtes partout. Et ils sont allés là-bas, ils ont distribué des kits agricoles. À cette époque-là, il n'y avait pas les élections. Donc, j'ai commencé à faire du bien à ce peuple avant même d'être élu. Et même envisager que je serais candidat. Donc, moi, je pense que ce n'est que les coïncidences. Et même quand nous faisons la campagne électorale, ces matériels n'étaient pas encore à Kanyama. Par quelle magie ces matériels ont permis que je sois élu? Mais ils sont reconnaissants, ce peuple. Même au moment où je vous parle, je continue à poser les actes à leur profit. J'ai construit des fontaines d'eau, puisque j'ai constaté que ce qui occasionne les morts, surtout les enfants de 0 à 5 ans, c'est de l'eau. Ils boivent de l'eau très sale. Et tout de suite, j'ai pris la décision, avec mes émoluments, j'ai commencé à construire à Kanyama Cité, et y compris les 15 regroupements du chefferie Moutomoukoulou. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, je continue à les faire. Alors, qui gère la société BAB? La société BAB a ses dirigeants. Le directeur général, c'est Kati. Il est là. D'ailleurs, il a réagi à ce qui s'est passé là-bas. Et je vous informe que nous sommes mercredi aujourd'hui. C'est quoi sa réaction? Sa réaction, il a dénoncé cette spoliation. Et il a même porté plainte contre le général Kassongo. Puisque l'acte qui a été posé, c'est un acte illégal. D'ailleurs, je vous informe qu'au moment où je vous parle, demain, ils seront tous dans l'avion. Ils vont aller de Lubumbashi jusqu'à Kanyama pour aller réclamer la restitution de ces matériels avec le ministre. Le ministre actuel national de l'Agriculture. Même lui, il n'était pas... Avant même que cette lettre arrive chez lui, il était à Kananga, où il est allé avec le chef de l'État. Le général Kassongo était déjà à Sakadiamboula. Si c'est pour les biens de la population oui, que ces engins sont pris par le général Kassongo, pourquoi ça dérange? Parce que pour le général, ce sont des engins abandonnés. Non, moi je vous dis, vous avez les... Jocelyn, mettez-nous les images que vous avez les images vous avez. Là, avec vous. Les images sont là. Les images sont là. Les images sont là. Montre-moi où c'est abandonné. Je peux vous prendre, je vous invite, nous partons avec vous sur place. Vous allez voir que les images sont bien conservées. D'ailleurs, il faut les féliciter. Puisque jusqu'à aujourd'hui, depuis 2018, il n'y a pas de panne sur les tracteurs. Il n'y a pas de panne? Il n'y a pas de panne. Alors, que dites-vous? Nous avons beaucoup d'informations sur vous. Bien sûr. Vous avez fait des dons des tracteurs
aux politiques et même aux hommes de justice. Il y a ceux-là qui ont bénéficié des tracteurs de votre part en tant que ministre. Est-ce ça un comportement? Vous affirmez ça ou ce sont que les affirmations de vos détracteurs? Non, mais j'aimerais que tu m'amènes ici ces politiciens qui ont réussi les tracteurs de Mémé. Amenez-les. Moi-même qui vous parle ici, je n'ai même pas une machette. Oh. Bien sûr. Peut-être que vous nommez par des personnes interposées, vous en avez. Quelle quand même, personne? vous avez géré un projet comme ça et vous n'avez rien. Absolument rien. Pourquoi? Moi, je vois mon avenir politique. Je ne vais pas me compromettre. J'aurais, à cette époque-là, puisque c'est moi qui ai tracé pour qu'il y ait autant de tracteurs dans chaque province. Qu'est-ce qui m'a empêché de prendre autant de tracteurs? Je ne l'ai pas fait puisque je sais que tôt ou tard, on finira par découvrir que les tracteurs que je détiens à Kanyama ou bien ailleurs appartiennent à l'État. Donc, vous m'avez posé la question de savoir comment vous n'avez pas cultivé? Je sais. Je vous ai dit, j'ai d'autres tâches à faire. Mais dans l'avenir, je vais cultiver. Quand je vais cultiver, ce n'est pas avec les tracteurs de l'État. Je vais faire ou acheter mes propres tracteurs moi-même. Donc, les racontages là, ce sont des publicités inutiles pour chercher à barricader ce que je suis en train de défendre. Je n'ai pas de tracteurs, même pas la machette. J'en ai pas. Vous pouvez poser la question et même vous déplacer. Cherchez partout, vous ne trouverez que je n'ai même pas une machette. Donc, c'est pour vous dire que tous les matériels ont été livrés. Au Congo central, livré. À Kanyama, livré. Lubondaï, livré. Kwadi, la même chose. Mais pourquoi alors? Pourquoi la population de Kanyama souffre de la famine pendant qu'il y a ces projets? Ah voilà. C'est la même question que moi je me pose. Monsieur le journaliste, moi j'ai grandi à Kanyama. Ce qui m'a amené ici, c'est les études. Donc une bonne partie de ma vie, je l'ai passée là-bas. KCC, c'est notre Gécamine. Le Premier ministre, le Président de la République, doit le savoir. KCC, c'est notre Gécamine. C'est KCC qui a habilité les hôpitaux, les routes, les écoles, les centres médicaux. Il intervenait dans le secteur social. Mais le service national, il n'y a rien. On cultive le maïs, on laisse la population affamée, on transporte ce maïs, on les amène ailleurs, on va, on empoche l'argent et on revient pour leur spolier encore le paix qu'on leur a donné pour développer leur agriculture. Voilà là où le bas blesse. Mais vous accusez les services nationaux. Je n'accuse pas les services alors, nationaux. Mais où est l'impact du projet volontariste sur la population locale de Kanyama? Eh oui. C'est qu'il n'y a rien. Non. Alors vous donnez raison à ceux qui disent que ces engins ne font rien. C'est déjà des engins abandonnés où on a même des arbres qui poussent, surtout que c'est dans la savane. Non, les matériels sont là. Moi, je vous dis, il y en a l'impact. Qu'est-ce qui prouve que ces images sont de là? Mais oui, ça peut être au Congo central, ça peut être... Les gens là que vous voyez avec des tenues bleues là, avec des militaires, mais ce sont des spoliataires qui sont venus prendre. Ah, service national. Mais bien sûr, vous les voyez là, vous voyez qu'ils sont là. Ce sont des spoliateurs. Ils sont venus comme des bandits. Vous les appelez spoliateurs? Mais bien sûr. Pourquoi? Mais ce sont des spoliateurs. Mais ils ont pris les biens de l'État. Ah mais l'État, il fallait attendre quand même, ce pays, c'est un État de droit. Il y a le Premier ministre qui a écrit, il fallait attendre la procédure, faire la remise de reprise avec ceux qui exploitent les matériels. Mais les prendre à leur absence, en intimidant les petits travailleurs. Comment on peut appeler ça? Les prendre à leur absence pour les biens de la nation. À quoi ça? Vous les amenez où? Là-bas, donc ces gens-là, ils sont où? Au programme ils sont dans quel service pays? national. Non, ils sont dans quel pays, ces gens-là? Donc dans ce pays, on ne va plus cultiver, on va laisser au service national? Mais pour le général, c'est avec l'autorisation du pouvoir central. Non, mais moi je vous dis que la lettre dont il parle, qu'il a été autorisé, est là. Vous pouvez le filmer, la lettre est là. Montre-moi là où c'est écrit que le général Kassongo qu'il aille prenez. On va avoir ces images, on va avoir cette lettre qui... On va quand même prendre cette lettre pour que je puisse les lire. Jocelyn, changez de plan. Changez-nous de plan, s'il te plaît. Jocelyn, prenez-moi. Voilà. Donc, Arsène va me donner la lettre. Je vais quand même lire. Parce que nous avons suivi. Oui. La RDC n'a pas que le minerai, n'a pas que
les diamants, n'a pas que l'or, n'a pas que les cassitérites, mais la RDC a aussi la terre arable. Et quand nous avons des projets comme ça, et qu'à Mbujimaï, à Katsese, à Chilenge, on soude la famine, c'est aberrant. Alors, nous allons quand même lire la lettre. Nous avons la lettre objet, mise à disposition des matériels roulants et des régimes en faveur du secrétaire national. Ici, c'est la lettre est datée 29 décembre 2021. Dans le même contexte, il m'informe que le gouvernement dispose dans les territoires des Kanyaman où les services nationaux a son plus grand centre de production des équipements et matériels utilisés à leur fin. Pourtant, non, il dit quoi? Matériel inutilisé. Inutilisé à leur fin, pourtant similaire à ce dont son service a besoin. On dit ici inutilisé. Mais allez-y, continuez. Inutilisé. Continuez, ça ce sont les mensonges qu'on lui a dit. Il sollicite, en attendant, la dotation du gouvernement en faveur du service national, la mise à disposition pour la professionnalisation des bâtisseurs de la nation et autres travaux pratiques, travaux agricoles, construction des écoles et centres de santé, entretien et aménagement des voies des serres agricoles, des matériels énumérés ci-dessous sur le lot du programme volontariste agricole du site d'Nkwadi à Kanyama sous gestion de votre ministère. Ok, allez-y. Alors, la suite c'est quoi? Il s'agit des matériels, c'est après, oui, nous passons. Alors, à la fin, on dit, de ce qui précède, je vous demande d'examiner cette demande avec diligence et d'y faire droit, pour autant que les conditions nécessaires soient réunies et de m'en faire rapport. Alors, on a dit qu'il faut aller spolier. Vous avez la lettre du Premier ministre. Alors, signé Jean-Michel Samaloukonde. Voilà le Premier ministre. Et même le ministre de l'Agriculture, qui était à Kananga, vous savez que le président a fait un tour là-bas dernièrement. Alors, il dit, ici on dit, de ce qui précède, je demande d'examiner cette demande avec diligence. Donc, oui. Il y a urgence, avec diligence. Et oui, bien sûr. Et d'y faire droit. Et d'y faire droit. Oui. D'y faire droit, c'est-à-dire? Ah non, mais dis-moi, c'est vous qui êtes en train de dire. D'y faire droit. Oui. Pour autant que les conditions nécessaires soient réunies et de m'en faire rapport. Voilà. Il s'adresse à qui? Là, il s'adresse à qui? La lettre est adressée à son excellence, monsieur le... Oh non, il y a... Ça, c'est copie. Ce sont les copies. Ça, c'est le copie. Il s'adresse à qui? Ici, il s'est adressé à qui alors? C'est vous qui me donnez la réponse. Non, il s'adressait au ministre. De l'Agriculture. De l'Agriculture. C'est que le ministre a donné des instructions. Non, non, il n'a rien donné. Moi, je vous informe. Il n'y a pas autre lettre que ça. Non. Il n'y a pas l'autre. C'est ça la lettre. Oui, la lettre demande au ministre d'examiner la situation et de faire rapport. Je suis d'accord avec vous. Avant même que cette lettre arrive chez le ministre, le général Kassongo, vous le voilà, il est là, en train de tout prendre. Le ministre, lui aussi, a été surpris. C'est de retour de son voyage qu'il va trouver cette lettre, mais d'ailleurs, il a dit non, on doit respecter la procédure là. La raison pour laquelle il se rend là-bas. Puisque je vous informe aussi qu'il a déjà pris d'autres enjeux qu'il a demandé bonnement. Prêtez-moi pour ça, ça, ça. Il les confisque jusqu'à aujourd'hui. Et alors, est-ce que le service national n'a pas d'engin? Le service national, il a ses engins. Mais pourquoi prendre les engins? Ah oui, pose-lui la question. Je voudrais que vous l'invitez ici, vous lui posez toutes les questions en lisant aussi cette lettre devant lui. Mais il est passé sur les antennes des radios pour vous dire le contraire de ce que... Et même maintenant, là, nous sommes devant vous. Vous avez la lettre du Premier ministre. Qui a menti entre moi et lui? Qui a menti? Dis-moi, qui a menti? Donc, vous voyez, en dehors de ça, monsieur le journaliste, le général Kassongo, ne croyez pas que c'est aujourd'hui qu'il est à Kanyama.
Mais il a commis beaucoup de bavures. Chez nous. Le grand chef n'est pas respecté. Personne ne bouge là-bas. Kassese se trouve au milieu, il y a d'autres villages là-bas. Les gens ne savent pas aller dans leur village, puisqu'il y a des barrières. Vous voulez que moi je fasse quoi? Député national, c'est moi le porte-parole de ces gens. Ils crient sur moi. J'ai écrit beaucoup de lettres, je vous informe aussi. Donc, c'est pour vous dire que le général Kassongo doit apprendre à vivre comme le poisson dans l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas intégration du service national dans son milieu naturel. Non, non, il n'approche personne. Il n'approche personne. Il y a un mois, il a pris la décision de délocaliser plusieurs villages. Et là, nous nous sommes mis... Oui, délocaliser. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Ça se trouve, bon, peut-être que ça se trouve dans son champ d'action. Mais attention, ce sont les villages. Ils sont là avant Kassese, avant cette ferme. Est-ce que ça se fait quelque part dans ce pays? Les villageois chez eux, vous venez les délocaliser. Notre crainte qu'un jour, il va commencer à nommer les chefs coutumiers. C'est avant le général Kassongo. Il y avait le général Kitenge. Il y avait tant d'autres commandants du service national. Nous n'avons jamais eu de problème. Au contraire, ils étaient solidaires avec la population locale. Donc, il doit apprendre de vivre comme le poisson dans l'eau. Moi, je reviens sur l'entreprise BAB. BAB. Oui. C'est BAB. Oui. Que j'appelle BAB. L'entreprise BAB. L'entreprise BAB produit du maïs. Bien sûr, il a produit. Consommé où? Il y a les maïs qui sont consommés à Kanyama et une autre partie vendue ailleurs. Est-ce qu'il y a encore du champ que l'entreprise BAB cultive avec ses engins bénéficier? Mais pourquoi d'abord? Je vais vous poser cette question qui me vient à l'esprit. Ministre de l'Agriculture qui propose à l'État congolais d'avoir une entreprise privée qui gère un projet de l'État. Non, mais écoutez, c'est une décision qui a été prise au Conseil des ministres à l'époque. On donne qui? Nous avons l'expérience dans ce pays. Plusieurs tracteurs, plus de 4000. Vous les avez vus ici, non? Sur le palais du peuple. Qu'on a distribué. Quel est le résultat? Nous avons voulu faire une autre expérience. Nous risquons de perdre ces engins si on donnait à l'administration. Alors c'est le cas aujourd'hui. Quelle est la production des BAB au Congo central? Quelle est la production des BAB au Congo central, à Mongata? Quelle est la production des BAB en Gwadi, dans la province orientale? Quelle est la production des BAB à Lomami, à Ruzizi? Quelle est la production? Je ne suis pas ministre de l'Agriculture. Mais vous êtes député national. C'est un projet dont vous êtes parrain. Ok, je dis ceci. Je vais vous parler de Kanyama, qui est ma circonscription, où j'ai l'accès. BAB a produit le maïs. Une partie est déjà vendue. Une autre partie existe jusqu'aujourd'hui. On va appeler Kanyama. Ah oui, il faut les appeler. Il faut appeler. Appelez Kanyama si vous voulez. Je peux vous donner les numéros de... Non, pas vous. Okay, on va faire notre travail d'investigation. Okay. Voilà. C'est-à-dire vous affirmez qu'il y a une production des BAB. Ah, bien sûr, il y a la production. Et pas seulement ça. Les enfants de Kanyama, mais vous êtes contredit par les générales. Mais les générales... qui déclarent que ces engins étaient abandonnés. Mais moi, j'ai dit ceci. Pourquoi vous continuez à parler de ça? Les engins sont là devant vous. Même si vous n'êtes pas Cette photo Kanyama. a été prise quand? Mais les jours qu'il était en train de spolier. Et regardez ces gens-là en blé. Mais il y a quand même quelques herbes sous les engins. Non, ce sont des palmiers et autres qu'on a mis autour de là où ils habitent. Regardez, vous êtes là devant. Monsieur le journaliste, je crois que c'est noir sur blanc. Et c'est combien d'engins que gère cette entreprise? C'est une entreprise BAB, c'est quoi? Entreprise? C'est une entreprise qui a été choisie pour l'exploitation pendant 3 ans. Avec quelle expérience avant? Ah oui, ils ont l'expérience. Dans plusieurs pays. Oui. Dans plusieurs pays? Dans plusieurs pays. Tels que? Je vous donne d'abord, l'entreprise occupe une grande société en Belgique. Cette entreprise ici, ce ne sont pas des gens qu'on a ramassés comme ça, non. Mais sans fausse modestie,
Nous sommes surpris d'apprendre qu'il y a ces projets volontaristes qui a comme objet principal la production de biens agricoles. Il n'y a pas de publicité autour de ça. On ne voit pas sur le marché des maïs provenant de ces projets. Et, en tout cas, ni tété cette polémique, on n'en parlerait pas. Ah non, non, il parle, peut-être vous ne faites pas votre attention. Moi, je vous dis qu'à Mongata, ici, il y a 800 hectares de manioc. Ici, à Mongata. Nous aimerions bien descendre. Allez-y, vous pouvez appeler les gens de BAB et les interroger, et après, ils vont vous amener dans tous ces champs. À Louosi, là-bas, ils ont cultivé 2000 hectares de riz. Pourquoi vous dites que vous n'êtes pas informé? Vous avez le ministre de l'Agriculture, il est là. Moi, je ne suis plus ministre de l'Agriculture. Je parle de ce projet aujourd'hui, c'est puisque mes électeurs, Salam. Alors, nous allons bientôt chuter. Donc, pour vous, le général, c'est un spoliateur de biens publics. Le général est allé prendre des biens qui appartiennent à l'État destinés à une catégorie de personnes, c'est-à-dire la population de Kanyama, d'Iolomami, pour aller les exploiter ailleurs. Puisque dans ce projet, on n'a pas parlé de service national. Nous avons vu les maïs du service national à Kinshasa, mais on n'a jamais vu les maïs de Bab. Mais pourquoi? Kanyama est à 2000 km d'ici. Une entreprise si expérimentée doit avoir les moyens de locomotion. Monsieur les journalistes, oui. C'est là où il y a la mafia aussi. Quelle mafia? De ce que vous parlez là, vous savez transporter les maïs ou la farine des Kanyama jusqu'ici. Mais le prix va tripler. Mais si quelqu'un l'a fait, c'est la mafia. C'est-à-dire, où se trouve la mafia? Eh mais je vous dis ceci, je viens de vous le dire, non? Où se trouve la mafia des Et la mafia, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se cache. Général, oui. Comme quoi? Ah, peut-être une façon de chercher à tromper le président. Tromper le président? Oui. Comment? Mais écoutez, vous prenez les maïs à Kanyama. Je vous dis que c'est à 2000 km d'ici. Vous les transportez par quel moyen? Même par avion. Mais le prix va tripler. Et vous amenez ça ici, vous les vendez moins cher qu'à Kanyama. Mais c'est la mafia. Oui. Oh. Donc pour vous, ces maïs ne proviennent pas de Kanyama? Non. Même si ça provient de Kanyama. Est-ce que vous ne me comprenez pas? Je vous donne le prix de sac de farine de 25 kg à Kanyama. C'est 22 000 francs. 22 000 francs à Kanyama. Ok, maintenant ce qu'on a amené ici, on les a vendus à combien? Combien? 18 000. Alors comprenez-moi. C'est la politique sociale. La politique de la terre brûlée pour tromper le président. Non, quelle terre brûlée? Ah, mais non, oui. c'est la politique sociale. Non. L'État peut subventionner. Mais entre-temps, oui. À Kanyama, dans les Holomami, les gens affamés. Pourquoi ne pas commencer à Kanyama, les maïs n'est pas vendu à Kanyama. Jamais. Même pas. C'est pas parce que vous êtes toujours en conflit avec lui. Non, moi, écoutez, le général Kassongo, on se connaît bien avant. D'ailleurs, on l'appelait colonel Kass, quand il était colonel. C'est pour vous dire que moi et lui, il n'y a aucun problème. Même si aujourd'hui, il change sa façon de se comporter, il est toujours le bienvenu. Et nous allons le soutenir. D'ailleurs, moi-même, au budget actuel, je me suis beaucoup attardé sur le budget du service national. Donc, il ne peut pas dire qu'on ne l'aime pas. Non, nous l'aimons bien. Mais il doit vivre comme le poisson dans l'eau. C'est tout ce que nous lui demandons. Voilà, on va terminer. On a compris beaucoup de choses dans cette affaire des projets volontaristes. Alors, parlons un peu politique. Vous êtes député national. On ne peut pas se déduire de ça. Oui. Vous n'êtes pas venu pour ça, mais je vous pose cette question. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec le président, le premier vice-président Kabound, qui sur le tweet aurait annoncé sa démission, mais il y a quelques temps après, il a dit non, son compte a été piraté. Mais il y a des députés Union Sacrée, députés UDPS, qui sortent déjà pour les désavouer. Comment réagissez-vous? Non, bon, écoutez, monsieur le journaliste, moi, je suis aussi de l'Union Sacrée. Je suis élu dans la coalition des démocrates. Moi, je considère que c'est un problème interne. Ça va se régler. Ça va se régler? Ah oui, ça va se régler. Il ne faut pas vous alarmer. Ça va se régler.
Je vous dis que moi-même, je suis de l'Union sacrée. Je suis député national, élu de la coalition des démocrates Code. C'est tout. Mais c'est un problème interne. Mais ces sorties médiatiques risquent de laisser les taches d'huile. Ah oui, mais dans toutes les familles, on peut toujours se tirailler. Se tirailler. Oui, oui, ça va se régler. Ça va se régler et on va continuer. Il n'y a pas danger. Il n'y a Comment? pas danger. Danger de quoi? Mais non, il ne faut pas vous faire... Il y a des gens aussi Ça s'apparente qui pas. profitent de ça. Ça s'apparente pas à la crise des Camérés à l'époque. Oui, bon, Camérés après. désavoués, démissionnés. Et après? On peut le pousser à la démission. Non, écoutez, et après, la République a continué. L'Assemblée nationale est toujours C'est-à-dire là. que si on pousse Kaboun à la démission, la République va continuer. Il ne pèse pas. Ah non, bon, je vous dis que je ne peux pas vous dire qu'il pèse ou qu'il ne pèse pas. Ça, c'est leur problème familial. Nous ne pouvons pas y entrer, commencer à chercher à savoir qui est blanc, qui est jaune ou rouge. Non. Donc, le fait que le président de l'Assemblée nationale se déplace jusqu'à sa résidence pour calmer les jeux, c'était bien. Moi, je crois que c'est ce que je vous disais, que ça va se régler. Même au moment où nous parlons avec vous, vous croyez qu'il y a que ceux qui sont en train d'incendier? Non. Il y a ceux qui cherchent aussi à calmer les jeux pour que le lendemain ou après-demain, notre famille ne soit pas dans les déroutes. Georges Kazadi, ancien ministre de l'Agriculture, député national élu de Kanyama. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est pour la toute première fois que vous serez reçu sur Télé 50? Oui. En tout cas, j'ai fait diffuser mes images pendant que je pars en vacances parlementaires, mais participer dans une émission en direct, c'est la première fois. Merci beaucoup. Comment vous avez trouvé l'expérience? Ah non, c'est fantastique, c'est très bien. Ceci me donne soif d'y revenir, puisque j'ai beaucoup de projets que j'ai mis en place à Kanyama. Un grand projet que l'État allait prendre en charge, mais je suis en train de le faire moi-même. Et je crois que je reviendrai avec ça ici. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ça n'est donc fini avec Georges Kazadi, député national, ancien ministre de l'Agriculture. On a parlé de ces projets, de ces projets volontaristes qui est au centre d'une controverse, surtout en ce qui concerne les engins récupérés par les services nationaux via le général Kassongo. Il a donné ses explications. Eh bien, les services continuent, ces projets continuent à fonctionner sous l'égide de l'entreprise BAB qui gère, lui, n'a levé la voix qu'en tant que député national pour défendre sa population. C'était ça, la compréhension de son intervention. Merci d'avoir suivi ces programmes qui a débuté il y a de cela quelques temps. Nous avons débuté depuis 8 heures passées. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin. Bonne journée et restez sur le programme de Télé 50 et à bientôt. Donc, on se retrouve demain avec d'autres invités.